maintenant au grand plaisir d'accueillir Rob Détreault. Comment ça va? Hey, c'est occupé aussi aujourd'hui. Merci. Oui, Merci de oui, m'avoir oui. ici. Ben, c'est un plaisir. Quand la minute que j'ai vu ça, tu te souviens, je t'ai envoyé un petit courriel et j'ai dit, hey Rob, faut qu'on en parle à un moment donné. Puis, je suis très heureux que tu es ici avec nous. Ben, merci de m'avoir en ondes ici, en direct, sur les lieux du CCFM. Puis c'est vraiment cool, toute la programmation du festi. Hein? Moi, j'ai été 2 fois en fin de semaine, là, puis c'était comme, c'était le fun. C'était le fun de retourner sur les lieux, puis voir le monde. Puis c'était vraiment cool. Nous autres, on se souvient beaucoup dans le bon, que ça se passait même dans le bon vieux temps, Rob, Yeah. tu sais, mais de voir, pas juste de sortir de ce qu'on a vécu des dernières années, mais de voir aussi une certaine innovation, évolution avec les événements, avec les rassemblements, comme ce qu'ils offrent. Je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est le fun à voir. Puis, comme je te dis, moi c'était juste un plaisir de voir tout le monde ce week-end. Hey, j'ai été au show des Hounds samedi soir avec mon épouse Michelle. Il y avait du monde dans Tante Prairie. Là. Holy smokes! Il doit y avoir eu comme 2000 personnes là-dedans. C'était vraiment, vraiment incroyable le montant de personnes de la communauté. Je pouvais pas marcher 5 pas. C'était comme... En tout cas, c'était tout un show. Puis c'était cool de voir tellement de monde au festival. Robert, on va parler aujourd'hui d'un sujet que tu as à cœur. Mais avant de faire ça, là, puis encore une fois, j'en vois la preuve de ton côté parce qu'en fin de semaine, j'ai croisé Jean-Luc. Puis, tu sais, Jean-Luc qui me dit hey, ça n'a pas de bon sens. Ouais, on a même été en Arizona. Puis j'ai dit, ben, coudonc. J'ai dit, j'avais vu une photo de toi dernièrement. Puis je dis, hey, ça se. Puis tu juste en regardant la photo, tu dis, OK, ben, il a fait des changements, ce gars-là. Ouais, j'ai fait des changements dans ma vie. Là. Yeah, je dirais que j'ai perdu vraiment 65 livres. Là. So, je pesais comme 250 livres. Puis ça, c'est il y a à peu près 2 ans. Pas tout à fait 2 ans, mais mon père, il a eu le cancer. Mm-hmm. Puis moi, je suis vraiment proche avec mon père. Puis j'avais jamais vraiment été atteint de... Je connaissais personne dans ma vie de ça de proche qui avait comme été atteint. Puis au début, là, c'était touch and go. Puis vraiment, on avait vraiment peur qu'on était pour le perdre. Puis j'ai eu de la misère. Puis je savais pas vraiment quoi faire, sauf j'ai commencé à marcher. Je marchais avec ma sœur, je marchais avec ma mère. Je me promenais autour de Saint-Boniface, là, puis je marchais, puis ça faisait du bien. Puis c'était plus comme thérapeutique que rien d'autre. Ça me permettait d'être seul avec mes pensées, puis de penser à comme mon père, puis comme quoi qu'il représente pour moi. Puis j'ai commencé à faire d'autres pensées pendant ce temps-là. J'ai commencé à réaliser que, wow, moi je suis comme... Moi, je voulais faire quelque chose avec ma vie. J'avais 4 enfants. J'ai encore 4 enfants, mais j'ai dit, hey, leur père. Puis là, j'étais comme essoufflé, puis je faisais plus vraiment d'activité physique. Puis là, le comme marchage, ça tournait comme dans du jogging. Puis là, moi, mon épouse, on s'est décidé au mois de juin, il y a comme 1 an et demi, qu'on était pour faire un 5K, parce que là, je commençais à jogger. On était pour faire un 5 km à tous les jours pour le mois de la sensibilisation de CMV. Mm-hmm. CMV, c'est le cétomégalovirus. C'est ça, ouais. C'est ça, pour Puis... ça qu'on est ici aujourd'hui. Alors, moi et elle, on a chacun couru 5 km à chaque jour pour le mois de juin. Puis ça, c'était comme, pour moi, ce temps-là, là, c'était pas facile. Ouais. Et alors, peu importe ce qui se passait dans ma vie, je faisais mon 5 km. Il a dû avoir une couple de jours, tu t'es dit, OK, non, pas aujourd'hui. Il y a des jours qu'il a fallu que je le marche lentement. Là. Ouais. Mais parce que je suis pas dans la shape que j'étais aujourd'hui. Comme je courais pas du tout. Là. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis là, je me suis donné l'objectif de courir un marathon. Puis je ne m'ai pas vraiment mis de temps. J'ai dit, va courir un marathon. Puis ça, j'ai fait ça au mois de septembre 2021, il y a comme 1 an et demi. Puis j'ai fait comme un marathon dans 4 heures et 48 minutes. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis là, j'aimais ça. Là, je joguais de plus en plus. Puis je joguais. Puis j'ai commencé à miser des objectifs. Puis j'ai jogué de plus en plus. Puis j'ai fait un marathon à Tucson avec mon frère en 3h58. Fait que là, j'avais comme battu le seuil de 4 heures. Puis je me sentais comme un vrai coureur. Puis là, je m'ai décidé que j'étais pour faire un Ironman. Fait que là, j'ai couru un Ironman qui est 3,8 km de nage, 180 km de vélo ou de bicycle, comme on dit à la broquerie. Puis un 42 km de course après ça. Ça, c'était vraiment le fun. Puis j'ai tellement appris pendant toute cette période-là. J'ai commencé à travailler avec un coach, un running coach, un track coach. J'avais un personal trainer, une nutritionniste. Je sais pas si ça c'est le mot, là, mais quelqu'un qui m'aidait avec ma diète. Puis là, j'ai perdu beaucoup de poids. Puis là, pendant ce temps-là, mon frère, on a les deux comme commencé à courir pour les deux. On s'est mis l'objectif de qualifier pour le marathon de Boston. OK. Puis ça, c'était... on s'est enregistré pour un marathon au mois de novembre. Pour se qualifier, c'est quoi? Pour se qualifier. Moi, il fallait que je cours un 3h10. OK. Faut franchir cette barre. Ouais, c'est pas mal plus vite que 3h50. Là.
Alors, je m'ai trainé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je m'ai entraîné beaucoup. Puis moi, mon frère, on se pensait vraiment, vraiment prêts. On a choisi une course qu'on pensait qui était bon pour nous autres. Puis en tout cas, on l'a fait dans 2 heures et que j'ai fait 2h56 minutes. J'ai fait un marathon dans 2h56 minutes. Puis ça, c'est comme dans 1 an, j'ai coupé comme 2 heures sur mon temps. Alors vraiment, là, j'ai fait des changements. Puis j'adore l'entraînement. J'adore Mhm. qu'est-ce que je fais. Ça me permet de fermer mon téléphone cellulaire, fermer mes emails. C'est juste moi, puis mes pensées, puis moi, puis la piste. Puis ça me donne beaucoup de temps à réfléchir sur ma vie. Puis tu sais, on est tellement branchés là à cette heure. C'est quand la dernière fois que quelqu'un a passé 1 heure avec ses propres pensées? Puis rien d'autre, là. Ça arrive plus. Ça arrive jamais, jamais, jamais. On est tout le temps, si on a une minute, on ouvre notre iPad, notre téléphone, notre TV, on check Facebook. Il y a, Alors il y a pour moi, c'est tellement de mémoire musculaire attachée aux applis puis au téléphone, puis tu sais, c'est comme ça devient un instinct, puis faut vraiment travailler fort pour contrer ça ou parfois là, dire OK, non, c'est assez là, moi, j'étais tellement coupable de ça aussi. sans le Puis savoir. sans le savoir. Puis là, j'ai réalisé, wow, ça, c'est mon temps. 1 heure et demie par moi-même, tout seul, puis il n'y a rien d'autre qui se passe, puis c'est mon temps. Puis là, que j'ai remarqué, c'est que je pensais beaucoup pendant que je courais, puis j'ai trouvé des stratégies pour mon travail, là. J'ai mis en place des systèmes d'opération à mon office, puis avec mes employés, puis avec mes clients, puis on a eu comme la meilleure année de ma carrière au travail. Puis là, je me dis, wow, ben, puis là, tu sais, j'ai arrêté de boire aussi. Puis, tu sais, je me suis dit, si je veux m'entraîner comme de même, ben, tu peux pas être hungover. Puis ça, c'est énorme. Ça, c'est qu'on veut l'admettre ou pas, parce que tu sais, on a tous, tu sais, l'alcool, on sait, oh, ça fait, tu sais, ça fait partie d'un fois de la culture quand on a grandi en célébrant, en sortant, tu sais, l'époque de canot. Alors, ça, là, ça, je trouve ça inspirant de ton côté d'avoir été capable de juste dire, OK, non, non, c'est assez, là, ça prend de la discipline. Puis c'est drôle parce que c'est pas comme je me suis réveillé un matin puis je me suis dit, je suis un alcoolique, j'ai un problème. Tu sais, Ah, c'est pas ça qui est arrivé. Je me suis juste dit, j'aime vraiment mieux m'entraîner puis être en bonne shape le matin. Puis si je peux boire 3, 4 verres de vin, ben, je peux pas m'entraîner comme que je veux mhm. m'entraîner. Puis je perdais ces moments-là. J'ai juste dit, you know what, moi juste arrêter ça. Parce que j'aime mieux le Rob qui boit pas que le Rob qui boit. Alors je sais que ça sonne simplistique comme chose, mais pour moi, ça marche. Et puis là, j'ai décidé de mettre mon focus sur m'entraîner. Puis le plus que je m'entraînais, le plus que je voulais d'autres défis. Alors là, j'ai été faire mon premier ultra-marathon qui est 50 000 dans le bois. Puis là, ce Jean-Luc qui est venu avec moi. Puis Patrick Labossière qui travaille avec moi. Puis Diego Guzman est venu. Puis Sylvain Bourgeois. Puis ils sont venus m'accompagner. Puis les autres aussi, ils ont fait la course. Puis, tu sais, j'ai fait 50 000 dans le bois. Je pensais jamais de ma vie que j'aurais fait ça, mais c'était tout un défi. Puis là, je relève mon prochain défi qui est Run with Rob, qui est courir à travers du Manitoba. Revenons à le fait comme c'est des compagnons de travail, c'est du monde que tu travailles avec, mais c'est toujours, c'est le fun, c'est curieux comment est-ce qu'on peut inspirer les autres, hein, juste à travers nos actions, à travers notre, puis d'avoir cet effet-là des autres qui vont dire, OK, ouais, ouais, je vais le faire moi aussi, je vais appuyer Rob, puis je vais y aller. Comme Puis moi, c'est, ça a été de quoi qui m'a très, très, très marqué dans la dernière année, là, année et quelques. C'est le niveau d'impact puis le niveau de leadership que j'ai sans vraiment le savoir, puis l'impact que je peux avoir sur d'autres personnes puis sur d'autres mondes. Parce que si moi, je me décidais qu'on était pour, je sais pas moi, jouer de colon de Catan chaque jour pour un mois straight Mhm. pour prélever des fonds pour CMV, ben, les autres autour de moi commenceraient probablement à jouer du colon de Catan. Parce que I guess que je suis une personnage qui est comme. Un personnage qui est comme un peu dans les médias sociaux, etc. Puis je suis entouré de beaucoup de monde que j'aime travailler avec. Alors, j'ai remarqué que comme Diego puis Patrick, ils ont décidé qu'ils étaient pour courir un demi-marathon. Ils n'avaient jamais couru, ces boys-là. Ils ont chacun fait un demi-marathon dans 2 heures dans le bois. C'est Ah, incroyable, ça. Puis ils ont ah, commencé à s'entraîner. Mon équipe de hockey, les curés, c'est tous des gars qui n'ont jamais couru. C'est pas des coureurs, ça. ouais. Puis là, pour Run with Rob, il y en a une dizaine qui sont Ils sont décidés qu'ils inscrits, vont là. venir courir. Ouais. Ma famille, les Tétros, mes premiers cousins, les Savard, toute ma famille de la broquerie de ce coin-là. Tu sais, mes cousins Savard, les Pichets, tout mon oncle qui a 65 ans, il s'est tout dit, you know what, je vais recommencer à courir moi aussi. Côté de ma mère, des greniers, de Saint-Laube, puis Joël, puis Paul, puis François, puis Nick, puis Georges, toute une bunch de mes cousins, mes premiers cousins, ils n'ont jamais couru de marathon ou de demi-marathon. Ils ont dit, tu sais quoi, moi aussi, je vais courir. Alors moi, là, c'est comme, jamais, jamais que j'aurais pensé que j'aurais pu inspirer du monde de cette façon positive, de cette façon-là. Mais ça a l'air que c'est ça qui se passe.
On est en conversation avec Rob Tétrault. Rob, pour les auditeurs, avant de parler justement avec le défi là, au mois de mai, le cétomégalovirus, c'est quelque chose qui t'a affecté très profondément. Rappelons aux gens là, ce que ça représente pour toi, la lutte contre ça. Yeah, ben l'histoire avec le CMV ou le cytomégalovirus pour moi puis mon épouse, ben c'est notre premier-né Alexandre qui a été né avec ça il y a presque 15 ans maintenant. Ça va être 15 ans au mois de mai. Puis nous autres, quand ils nous ont dit ça à l'hôpital, ben on n'en avait jamais entendu parler. Puis pour Mhm. nous, c'était une période très, très frustrante. Et puis, on s'est fait une promesse à l'hôpital, moi puis mon épouse, puis on a dit, le statu quo, là, c'est pas acceptable, il faut changer ça. C'est pas acceptable qu'il y a personne qui sait, qui Mhm. est au courant de cette maladie-là. C'est pas acceptable qu'il n'y a pas de traitement. C'est pas acceptable qu'on n'est pas en train de faire du dépistage. C'est pas acceptable qu'il n'y a pas de sensibilisation qui se fait autour. Alors, on a dit, on va se faire un mandat, on va faire une mission là, dans notre vie. Puis là, ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus. J'en reviens pas que ça fait 15 ans. Mais on a commencé avec le tournoi de hockey bot, le classique. Puis ça, on a prélevé 3000 pièces la première année. Puis c'était comme beaucoup pour nous, puis on était tellement Ouais. fiers. Puis là, on a créé une œuvre charitable canadienne, la Fondation canadienne CMV. Ensuite, on a changé le protocole pour le dépistage au Manitoba, ensuite en Ontario, en Saskatchewan. Et puis vraiment, ça a été... l'idée, c'est que c'est la cause numéro 1 d'infirmité infantile. Alors, the number one cause of infant disability, c'est le CMV. Plus que toutes les autres qu'on connaît très, très, très bien, mais personne n'en parle. Alors, moi, Mhm. j'ai tout le temps dit, nous autres, on veut sensibiliser, alors on veut, raise awareness, on veut prélever des fonds, on veut soutenir la recherche, et puis on veut changer le statu quo, changer le lobbying, changer le dépistage, et puis on veut appuyer les familles. Entamer une telle vision là, qu'est-ce que tu vas faire là, avec... c'est quoi, combien de kilomètres là, tu vas Je faire? vais faire Là? 506 kilomètres, qui est 24 demi-marathons dans 12 jours. Ça prend une équipe là, pour gérer ça. Puis à quel moment est-ce que, quand est-ce que tu as vraiment commencé à entreprendre ça? Là? Puis vraiment la logistique, puis tout organiser ça? Alors, moi, Terry Fox, il a tout le temps été un de mes idoles. Là, vraiment, c'est mes deux parents, Claude et Anna Tétrault, mes idoles, mais direct en arrière d'eux autres, c'était Terry Fox. Puis, j'ai tout le temps admiré Terry Fox. J'ai tout le temps passé dans ma vie. Tu vas peut-être avoir de la misère à croire ça, mais j'ai tout le temps cru qu'un jour, j'étais pour courir à travers du Canada. Tout le temps. Toute ma vie, j'ai pensé à ça. Puis je pensais tout le temps, c'est pas possible aujourd'hui, là, à cause Mhm. que t'es busy, puis t'es pas en shape. Mais un jour, tu vas être capable de faire ça. Je me disais tout le temps. Puis quand je suis plus vieux, je vais me mettre en shape. Puis c'était tout le temps comme un rêve très, très loin. Alors là, quand je suis mis en shape, j'ai commencé à dire, OK, c'est vraiment possible, ça. Puis là, je me suis dit, ben, je peux pas prendre 7 mois puis courir à travers le Canada parce que j'ai une famille, j'ai 4 enfants, ils ont de l'école, ils ont de la gymnastique, la Ouais. danse, la guitare, ils ont 100 000 affaires à faire. Alors, ça se fait pas. Mais je pourrais certainement courir à travers le Manitoba. Alors, j'ai eu l'idée il y a comme à peu près un an. Puis quand j'étais au congrès national de CMV, qui était à Ottawa cette année, l'année passée, parce que c'est moi qui étais hôte. Alors, j'ai accueilli 300 des chercheurs, des médecins, des T'agis comme parents. ambassadeur aussi. Yeah, Comme... j'étais Ouais, ambassadeur de ouais. CMV à Ottawa. Et puis, j'ai été souper avec le comité exécutif. Puis on parlait de tous les sacrifices que les bénévoles ont fait, puis les parents ont fait, puis les chercheurs, puis les médecins. Puis je me suis dit, j'étais tellement inspiré par ce monde-là. Puis comme, qu'est-ce que toi tu fais, Rob? Qu'est-ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui pour améliorer la cause? Puis j'étais comme, oh, ça m'a comme marqué là, que fallait que je fasse plus, fallait que je fasse Mhm. quelque chose. Alors je me suis dit, je vais courir à travers le Manitoba. C'est de quoi que je peux faire. C'est de quoi que je suis passionné de faire. Alors, j'ai décidé ce soir-là, puis non seulement ça, je l'ai annoncé au groupe que j'étais avec. Je l'ai annoncé au comité. J'ai dit, you know what, guys? I'm doing this. Puis I'm going to run across Manitoba. Puis tu dis, Ouais, ouais. Puis non, je vais le faire. Puis mon épouse a juste comme roulé ses yeux, puis elle a dit, OK, un autre projet que Robbie veut faire. Tu sais, mais j'en avais déjà parlé, puis elle m'avait déjà dit, oui, je t'appuie, parce que, évidemment, on tient ça à cœur. Alors, j'ai décidé ce jour-là. Je suis revenu à la maison. Tu sais, j'ai fait un peu de plan de logistique. J'ai parlé à comme mon équipe. J'ai essayé de trouver du monde à qui... tu sais, mes parents ont tout de suite dit, on va être là On tout va le temps. On va t'appuyer, ouais. t'aider. Ouais. Jour 1 à jour 12, on va être là. Alors là, j'avais mes parents. Ensuite, j'ai des gars comme Marc Foidas, mon équipe. Tu sais, ce gars-là, il a tout organisé dans sa vie. Il peut Mhm. tout faire. Tu sais, j'ai des Diego, puis des Pat, puis des Jean-Luc, puis des Jean Moquin, puis des Derek Funk. Alors, j'ai du monde vraiment, vraiment, vraiment compétent sur mon équipe qui peuvent se donner peut-être 3-4 jours chacun pour venir m'aider. Alors, là, ça a commencé à prendre... Ça a commencé à prendre la place, puis ça a commencé à prendre vie. Là. Alors là, on a seté les dates, on a choisi les dates, on a booké nos motorhomes, on a parlé à la Manitoba Runners Association, puis on s'est assuré que ça serait des demi-marathons certifiés. Alors Yannick, toi, si tu viens courir avec moi, là,
tu vas avoir un temps de demi-marathon certifié. Alors, pour ceux qui ne savent pas, tout le monde qui vont venir courir avec moi, l'idée, c'est Run with Rob. L'idée, c'est que je fais 24 demi-marathons d'un bout de la province à l'autre. Alors, le premier part à la frontière Saskatchewan, puis va jusqu'à Elkhorn. Ensuite, ça va de Elkhorn à Virden. Ensuite, ça va de Virden à Griswold. Ensuite, de Griswold à Oak Lake. Oak Lake à, je sais pas moi, Portage à Carberry, etc. Et puis, pour chacune des tranches ou des legs qu'on va courir, c'est un temps reconnu. Cette reconnaissance. Reconnaissance. Alors, c'est des demi-marathons reconnus et certifiés. Alors, ça veut dire que vous allez recevoir une médaille, puis un T-shirt, puis tout ça aussi. Alors, moi, là, c'est comme, je veux le faire pour vrai. On ne fait pas ça à moitié. On ne fait pas ça à moitié, là. On fait ça pour vrai. Puis ça va être incroyable. Moi, ça fait longtemps que je traîne la patte. Alors, à t'écouter, là, comme, tu sais, je ne suis plus jeune de mon côté. Puis depuis la pandémie, là, ouais, même moi, là, pour un grand gaillard, j'en ai mis une couple de livres. Puis là, je t'écoute parler, mois de mai. Hey! J'ai un bon 8. C'est en masse de temps. J'ai un bon 10 semaines. Ouais. C'est en masse de temps. Il y a un gars un de mes cousins m'a texté. Il a dit, Rob, je suis pas en shape, là. J'ai-tu assez de temps pour faire un demi-marathon? Ouais. J'ai dit oui. C'était mon cousin Pierre Piché. J'ai dit oui, Pierre. T'as absolument. Voici ce qu'il faut que tu fais. Faut que tu commettes 3 jogs par semaine. Le mardi, jeudi, disons, ça, c'est des 20-25 minutes. Ça n'a pas besoin d'être sérieux, là. Puis le samedi ou le dimanche, tu choisis ta long jog, disons, puis tu t'étires. Tu commences à peut-être 2-3 000, ensuite tu vas à 4, à 4,5, à 5, puis tu étires ça. Petit à petit. Petit à petit. Puis pourvu que tu te rends à 8, t'es bon. Parce que tu peux faire le dernier 5 000 sur l'adrénaline, puis sur... Non, t'as bien raison. Sur du Red Bull, s'il faut. Ça fait que moi, je te regarde, là, puis tu dis que t'as mis des... Moi, je pense que tu es un candidat idéal, comme tous mes cousins, puis mes amis, puis mes collègues de travail qui n'ont jamais couru, puis qui se disent, tu sais, j'ai peut-être eu un peu trop de biscuits à Noël, ou peut-être... je sais pas, wherever qui sont dans leur vie, puis qui ont été inspirés. Puis moi, je pense que tu devrais venir courir un demi-marathon avec moi. Tu sais, puis on va mettre ça sur tes médias sociaux. C'est fait. C'est fait? C'est fait, mon homme. Je te dis, je te donne la poignée de main. Oh, faut que je prenne une photo de ça. Je te donne la poignée de main, mon homme. OK, excellent. Alors là, tu vas aller au site web runwithrob.com. Justement, OK, parlons. Puis tu vas aller... Pour tous les gens, OK, parlons de s'inscrire. Okay. Parlons aussi de est-ce qu'on peut contribuer Absolument. aussi? Okay. Parlons de tout ça. Alors, premièrement, la chose que j'aimerais le plus, c'est du monde comme toi qui se commettent à courir avec moi. Alors, vous allez venir courir avec moi. Il va y avoir un motorhome en arrière puis en avant, puis ça va être style Terry Fox. On va vous appuyer, on va avoir une équipe de bénévoles, ils vont avoir des Gatorade puis des Cliff Bars puis whatever que vous avez besoin. Puis ça va être une expérience incroyable. Dans 10 ans, tu pourrais dire, j'ai fait un demi-marathon. Il va y avoir l'adrénaline du groupe aussi parce qu'on va s'appuyer en... C'est ça, on court ensemble, on va s'appuyer. Alors, j'aimerais que vous considérez à courir un demi-marathon avec moi. Alors ça, vous allez sur runwithrob.com, puis je pense que c'est sign up ou register to run. Ça, c'est le call to action là-dessus. Tu as 12 jours à choisir. Il y a 12 jours à choisir. Allez sur Legs, puis c'est en anglais, le site web, mais ça dit Legs, et puis select your leg, puis il y a 24 legs, puis ça commence à la frontière Saskatchewan, puis c'est 21,1 km chaque leg. Okay. Et puis, j'ai pas choisi, là. C'est 21,1, 21,1, 21,1, puis ça va tout le long de la province. Puis ça finit à la dernière, ça finit à la frontière de l'Ontario. Il y en a 24 en tout. Il y en a des vraiment cool. J'en ai nommé une après les Os de Sainte-Anne, tu sais. The Aces, celle-là qui passe de Deakins jusqu'à, disons, juste pas loin de Richer. Ensuite, sans la poche de hockey. Sans la poche de hockey, parce que moi puis les Os, tu sais, on n'était pas trop amis, les Habs puis les Os, mais... il y a de mes meilleurs amis qui viennent de Sainte-Anne. Alors, je dis, on m'a nommé une des courses après les Os. Puis, alors, toi, la section que tu aimes, si tu veux courir, disons, dans les prairies avec le blé puis les champs, ou si tu préfères courir dans le bouclier canadien avec, tu sais, la forêt boréale puis les arbres, ou si tu veux courir à Winnipeg, tu sais, tu as ton choix, là. Tu as l'embarras du choix. Il y a 24 legs. Il y en a une à 8 heures du matin, puis il y en a à 4 heures de l'après-midi à tous les jours. Alors, tu vas choisir elle qui te donne le mieux. Tu vas t'enregistrer. C'est 50$ pour t'enregistrer. Puis là, moi, je demande à tout le monde qui s'enregistre, qui considère et puis je leur encourage de partager ça sur les médias sociaux pour faire un peu de prélèvement de fonds. Puis si ça t'intéresse, puis tu prélèves des fonds, on te redonne le 50$. Si tu prélèves ton 250$, on te redonne le 50$. Ça ne coûte rien t'enregistrer. Alors, la cause numéro 1, ce serait venir courir avec moi. Numéro 2, signer la pétition. Okay. Alors, il y a une pétition en ligne. Je vous demande tout le monde qui écoute maintenant, il n'y a pas d'excuse pour ne pas signer la pétition en ligne. C'est pour rendre le dépistage universel au Manitoba. Le dépistage universel pour les nouveau-nés peut avoir un effet pas mal sérieux parce que les enfants peuvent se faire identifier
Et puis, les enfants qui sont bons candidats peuvent se faire traiter comme mon garçon. Plus Mon rapidement. garçon, Ouais. puis non, mais s'ils se font Possible, traiter, ouais. ils peuvent, comme mon garçon, tu ne saurais pas qu'il y a le CMV, là, si tu le vois aujourd'hui, parce qu'il a été traité, puis les choses vont très bien pour lui. Mais la majorité des enfants, ils n'ont pas cette chance-là. 90 des enfants ne se font pas identifier et d'ailleurs ne se font pas traiter. Alors, moi, je veux pousser pour le dépistage universel. Ça existe en Saskatchewan, ça existe en Ontario, puis là, on veut comme... C'est grand temps là, que ça se passe. C'est ça, c'est le temps que ça se passe au Manitoba. Ça fait 10 ans que je pousse là-dessus, puis c'est le temps. Là. C'est un peu frustrant, mais c'est le temps. Alors, 2, c'est signer la pétition. Tout le monde peut faire ça. Que vous êtes enfant, adulte, plus vieux, vous ne voulez pas courir, vous voulez courir, signez la pétition. Tout le monde. Ensuite, je demande si quelqu'un veut vous appuyer. Alors, toi, si tes parents, si tes cousins, tes cousines, tes amis veulent t'appuyer, allez en ligne puis appuyez Yannick pour sa course. Okay. Et puis, finalement, des commandites. Si vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise, on a un vraiment, vraiment cool package de sponsorship. On peut mettre des decals dessus le motorhome, on va avoir des enseignes, il va y avoir toutes sortes de vraiment, vraiment cool stuff. Nos médias sociaux sont hot parce que j'ai Yvan Bourgeois qui travaille là-dessus, puis lui, il connaît ses médias sociaux, puis on travaille fort là-dessus, et puis on veut vraiment reconnaître le monde qui nous appuie. C'est un projet communautaire, évidemment, c'est toute la province, et puis moi, je vous encourage de venir courir avec moi ou nous appuyer. Au site, encore une dernière fois. C'est www.runwithrob.com. C'est Run with Rob. C'est moi qui est Rob. Venez courir avec moi. RUNWITHROB.com. Aussi simple que ça. Merci, Robert. Franchement, là, comme. Je suis content que je suis venu parce que là, non seulement que j'ai parlé à du monde. C'est pas juste le fait que moi, je m'engage parce que moi je pense que c'est ça que j'ai besoin. Là. Ça fait que là, j'ai un objectif. J'ai beaucoup de temps pour me préparer. C'est logique aussi. C'est pas comme, c'est pas dire, je vais le faire demain, là. Comme j'ai amplement de temps. Amplement de temps. Tu vas te sentir tellement bien. Puis pour une bonne cause, puis c'est pas juste ça, c'est le monde à l'écoute. Alors, c'est ça. Runwithrob.com. Là, je t'ajoute à ma liste de monde qui m'ont promis qu'ils vont courir. Plusieurs façons. Puis je check à tous les semaines ou 2 semaines. Ça doit être longue, cette liste-là. Il y en a probablement plusieurs. Ouais, il y en a gros qui ils ont dit qu'ils vont courir, mais faut qu'ils s'enregistrent. Faut qu'ils s'enregistrent. Les paroles, c'est beau, là, mais il faut passer aux actes. Non, mais toi, je sais que tu vas le faire. Non, je vais. C'est fantastique. Puis je te remercie encore d'être venu. Puis, c'est ça. Moi, je vais continuer à faire mention. Puis, on fera, tu m'enverras des petits messages de temps en temps, juste s'il y a de quoi. Moi, ça ferait mon plaisir de faire des mentions de temps en temps, voir comment ça se passe. Puis, mener à ce que tu vas vivre là, au mois de mai avec beaucoup de gens dans cette belle aventure et cette lutte. Et cette lutte, comme tu dis, pour finalement établir, là, tu sais, on traîne la patte là, au Manitoba. Alors, bravo, Rob. Merci. Merci à toi. Merci aux écouteurs d'Arvol. OK. Passe une belle fin de journée. Toi aussi. Bon festi. All right. On va